Od et Yesod. En vérité, elles n'étaient que 9 séphirotes mais chacune d'entre elles possédait 3 parties. Ceci donne donc les 27 aspects de Zahir Anpin que nous avons mentionnés dans les chapitres précédents. Grâce à cela tu comprendras comment Netzah, Od et Yesod peuvent être le Nefesh, Ezed, Gebura et Tiferet le Ruach, et Okma, Bina et Da'at la Neshama ainsi que la Eya, car ce sont les aspects de la Tzilut, Beria, Yetzira et c'est pourquoi le foie contient le Nefesh et correspond à Netzah, Od et Yesod qui se trouve à l'extrémité de Tiferet puisque c'est là que sont attachées les 3 parties supérieures de Netzah, Od et Yesod comme nous le savons, car c'est là que sont attachés les sommets de cuisse. Et le cœur contient le Ruach et se tient au niveau des 3 centrales et Z, Gebura et Tiferet, alors que le cerveau contient la Neshama et se tient au niveau des 3 premières. En vérité, c'est à partir de là que chacun se ramifie depuis son emplacement et son degré. Comment? Il est certain que le Nefesh qui se révèle dans le foie se trouvant au niveau du sommet de Netzah, Od et Yesod se situe également en haut dans tous les aspects des réceptacles extérieurs supérieurs. En vérité, il n'est révélé et ne s'élève que jusqu'au Netzah, Od et Yesod de Zahir Anpin car les Netzah, Od et Yesod de Netzah, Od et Yesod, les Netzah, Od et Yesod de Ez, Gebura et Tiferet, ainsi que les Netzah, Od et Yesod de Okma, Bina et Da'at sont toutes des aspects du Nefesh et de Netzah, Od et Yesod. Cependant, le Ruach se révèle dans le cœur qui se tient au niveau des Z, Gebura et Tiferet de Zahir Anpin car c'est là que se trouvent les Z, Gebura et Tiferet de Netzah, Od et Yesod, les Z, Gebura et Tiferet de Ez, Gebura et Tiferet, ainsi que les Z, Gebura et Tiferet de Okma, Bina et Da'at. Et la Neshama se révèle dans le cerveau qui se tient au niveau des Okma, Bina et Da'at de Zahir Anpin car c'est là que se trouvent les Okma, Bina et Da'at de Netzah, Od et Yesod, les Okma, Bina et Da'at de Ez, Gebura et Tiferet, ainsi que les Okma, Bina et Da'at de Okma, Bina et Da'at. Cependant, le principe de la chose c'est que le Nefesh se revêt du réceptacle extérieur, le Ruach de l'intermédiaire, et la Neshama de l'intérieur. Il se trouve que dans le cerveau nous avons un Nefesh, un Ruach et une Neshama, mais ils correspondent tous à l'aspect de la Neshama de la Neshama du Ruach, et la Neshama du Nefesh. C'est pourquoi il est dit que la Neshama se trouve dans le cerveau. Puis dans le cœur nous avons un Nefesh, un Ruach et une Neshama, mais ils correspondent tous à l'aspect du Ruach, le Ruach de la Neshama, le Ruach du Ruach, et le Ruach du Nefesh. C'est pourquoi il est dit que le Ruach se trouve dans le cœur. Et ensuite, dans le foie nous avons un Nefesh, un Ruach et une Neshama, mais ils correspondent tous à l'aspect du Nefesh, le Nefesh de la Neshama, le Nefesh du Ruach, et le Nefesh du Nefesh. C'est pourquoi il est dit que le Nefesh se trouve dans le foie. La règle se dégageant de cela c'est que puisque le cerveau, le cœur et le foie sont les réceptacles intérieurs du corps et que chacun possède 3 aspects, intérieur, intermédiaire et extérieur, car nous savons que même lors de la grossesse et de l'allaitement le fœtus possède un cerveau, un cœur et un foie, et étant les plus intérieurs du corps c'est là que se revêt et se révèle le principe du Nefesh, du Ruach et de la Neshama. Les 3 se trouvent sur l'axe central qui est le principe du torse, et c'est à partir de là qu'ils envoient leur clarté dans tous les membres. C'est donc à partir de son extériorité que le foie envoie le Nefesh se trouvant dans le Nefesh vers les Netzah, Od et Yesod de l'extériorité. À partir de son aspect intermédiaire il envoie le Ruach se trouvant dans le Nefesh vers les Z, Gebura et Tiferet de l'extériorité. Et à partir de son intériorité il envoie la Neshama se trouvant dans le Nefesh vers les Okma, Bina et Da'at de l'extériorité. Ensuite, le cœur envoie le Nefesh du Ruach vers les Netzah, Od et Yesod de l'aspect intermédiaire, le Ruach du Ruach vers les Z, Gebura et Tiferet de l'aspect intermédiaire, et la Neshama du Ruach vers les Okma, Bina et Da'at de l'aspect intermédiaire. Puis le cerveau envoie le Nefesh de la Neshama vers les Netzah, Od et Yesod de l'intériorité, le Ruach de la Neshama vers les Z, Gebura et Tiferet de l'intériorité, et la Neshama de la Neshama vers les Okma, Bina et Da'at de l'intériorité. Ainsi, il a été expliqué que l'ensemble de Zahir Anpin n'est composé que de 9 séphirotes, bien qu'il se divise en 3 aspects qui sont 9 séphirotes entières. Il n'est pas besoin d'en dire davantage. En vérité, chacune de ces séphirotes se divise en de nombreuses particularités car chaque séphira de l'extériorité se divise en 10 millions de parasanges, chaque séphira de l'aspect intermédiaire en 60 millions, et chaque séphira de l'intériorité se divise en 100 millions, comme cela est indiqué dans le Tikkun 53. Troisième paragraphe. Sache que tout comme chacune de ces 9 séphirotes est complète,
elle se divise uniquement en trois aspects. Comment? La séphira Okma contient Okma, Ezed et Netza car celles-ci proviennent de l'axe de droite, et ainsi de suite pour toutes les séphirotes. Mais chacun de ces aspects en contient également trois, et on obtient ainsi de nombreux aspects car tout comme nous avons ici une règle de 3, il en est de même pour chaque séphira qui se divise ainsi en milliers de milliers, le tout ne correspondant qu'à 3 aspects uniquement. La cause de cela c'est que la goutte ne peut en contenir moins de 10, aurait là en elle 3 axes qui sont le secret des 3 axes, la droite, la gauche et le centre. De même, les 9 séphirotes complètes dont nous avons parlé se divisent en 3 parties et en 3 axes comme cela a été indiqué. Souviens-toi de cela car tout aspect se divise uniquement en 3 aspects. En vérité, chacun de ces 3 aspects contient l'ensemble des 10 séphirotes. Ainsi, le yod a la valeur numérique 10 mais ne possède que 3 axes. Le sens en est qu'il se divise lui-même en 3 axes, chacun d'entre eux contenant un début, un milieu et une fin. Or ceci par 3 fois donne 10 séphirotes pour chaque aspect. En vérité c'est la totalité des 10 qui définit un aspect. Il se trouve que dans chaque aspect se trouvent 3 aspects, chacun d'entre eux contenant les 10 séphirotes. Ainsi, Zahir Ampin possède uniquement 3 axes et contient 3 fois 10 séphirotes pour l'intérieur, pour l'intermédiaire et pour l'extérieur. Ainsi, afin de te représenter cela nous allons prendre pour exemple le sujet des noms eux-mêmes. Nous avons donc écrit plus haut qu'il existe 3 réceptacles dans chaque séphira. Nous allons donc représenter l'aspect de Keter à partir duquel tous pourront être expliqués. Premièrement nous avons l'extérieur qui est Yod, Yodi, Yodivo, Yodivo A. Deuxièmement nous avons l'intermédiaire qui est Yodivo A. Et troisièmement nous avons l'intérieur qui est Aleph Yodi. Ainsi, au début lors de la grossesse seul l'aspect extérieur était révélé, et pas en entier mais uniquement Yodivo A qui se trouve à la fin du nom, ce qui correspond à l'aspect des Netza, Od et Yesod se trouvant dans Ketb. Ensuite, lors de l'allaitement l'aspect du Vo A contenu dans le nom intermédiaire se révéla, mais également le Yodivo du nom extérieur. Puis, lors de Gadlut la totalité du nom intérieur se révéla, mais également le Yodi du nom intermédiaire et il fut achevé, ainsi que Yodi du nom extérieur qui fut aussi achevé. Il en fut ainsi pour chaque séphira. Ainsi, au moment de l'émanation des rois, les aspects d'Ari Ampin, Abba et Ima apparurent avec l'ensemble de leurs 3 aspects. C'est pourquoi chacun d'eux possédait ces 9 séphirotes complètes dont les 3 premières constituaient les aspects intérieurs parmi leurs 9 parties, les 3 centrales constituaient les aspects intermédiaires parmi leurs 9 parties, et les 3 inférieurs constituaient les aspects extérieurs parmi leurs 9 parties. Cependant, Zahir Ampin et Nukba apparurent de façon différente car Zahir Ampin apparut avec 2 aspects, l'extérieur et l'intermédiaire, ces 2 aspects étant désignés par le terme de 6 extrémités, l'un et l'autre comme cela a été indiqué. Cependant, l'aspect intérieur ne pénétra en lui qu'après la réparation, et Nukba n'apparut qu'avec un seul aspect, c'est-à-dire que ce qui se révéla en elle ce n'est que la Malkout se trouvant dans les 9 séphirotes de l'aspect de son extériorité. C'est pourquoi Zahir Ampin connut 3 étapes. Lors de la grossesse et les 4 inférieurs, soit Netza, Od, Yesod et Malkout, lors de l'allaitement, Ezed, Gebura et Tiferet, et lors de Gadlut, Okma, Bina et Da'at. Cependant, Malkout eut 4 étapes, premièrement un point, et ceci se réfère au secret de la Malkout se trouvant en elle. Deuxièmement, c'est, Netza, Od et Yesod grandir aussi. Troisièmement, c'est, Ezed, Gebura et Tiferet grandir aussi, et quatrièmement, c'est, Okma, Bina et Da'at grandir aussi. Ce sont donc 4 étapes qui correspondent aux 4 et du nom bonnes qui sont appelées les 4 femmes, et le tout correspond uniquement à l'aspect de son extériorité. Le sens en est que puisqu'il s'agit de l'aspect de Malkout, elle connut une étape où n'existait en elle que l'aspect de Malkout. C'est pourquoi elle fut définie par un point. Et Zahir Ampin possédait 6 aspects de Malkout qui se trouvaient dans les 6 extrémités, alors que Nukba ne possédait qu'une seule Malkout qui se trouvait dans Malkout, et elle était un seul point. Cependant, elles étaient toutes des points, c'est pourquoi ils moururent. Mais maintenant, au cours de la grossesse où Netza, Od et Yesod grandirent également, il ne meurt pas. Comprends bien comment lors de la grossesse il ne mourut pas car il était différent vis-à-vis d'avant. Ceci constitue le secret de ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il fut réparé car lors de la grossesse apparut un parsouffle avec des axes, ces axes n'étant rien d'autre que l'aspect des 3 points Netza, Od et Yesod. Cependant, lorsqu'il n'y avait que les points de Malkout, les 3 axes n'existaient pas. Tu comprendras également pourquoi ils sont tous appelés rois, car ils ne possédaient que l'aspect des Malkout, même Zahir Ampin. Et il me semble que la totalité de l'aspect de l'extériorité est appelée Malkout, car il a été indiqué que Netza,
Od et Yesod sont les trois têtes de Noukba. Ainsi, il existait au début un aspect d'extériorité. Puis, lors de la grossesse l'extériorité de Netzah Od et Yesod fut réparée. Ensuite, lors de l'allaitement l'aspect intermédiaire fut ajouté, et lors de Gadlut ce fut l'intériorité. Quatrième paragraphe. Sache que puisque les deux premiers aspects ne contiennent que les six extrémités ils sont appelés Elohim car nous savons que tous les aspects des six extrémités sont appelés Elohim. En effet, puisque Zahir Anpin correspond aux six extrémités générales du monde de Ksatsilut, il est appelé Elohim vis-à-vis d'Arik Anpin qui est appelé Yahvé comme cela est indiqué dans le Dra. Il se trouve que les six extrémités de Zahir Anpin sont appelées Elohim alors que les cerveaux sont des tétragrammes. Ainsi, l'ensemble de tout cela ne correspond qu'aux six extrémités générales de l'Atsilut. Et bien que tu vois qu'il existe des tétragrammes dans l'extériorité et dans l'aspect intermédiaire, même dans les réceptacles, ceci se réfère aux particularités. En vérité, l'ensemble de l'extériorité est appelé Elohim comme nous le savons, car l'ensemble de Zahir Anpin est appelé Elohim. Et à partir de ce nom Elohim se divisèrent une myriade de tétragrammes. De même, la Noukba de Zahir Anpin qui relie les trois mondes est appelée Elohim. Mais il existe des aspects de tétragrammes en bas, même dans les anges comme nous le savons, sauf que les tétragrammes se propagent tous dans le nom Elohim. Nous allons maintenant expliquer ce sujet de façon plus détaillée. Sache que tout ce que nous avons dit, même à propos de Gadlut, ne concerne que l'aspect de Netzah, Od et Yesod, c'est-à-dire que les Okma, Bina et Da'at intérieurs sont les trois parties supérieures des Netzah, Od et Yesod de Zahir Anpin, et les Z, Gebura et Tiferet de l'intériorité sont les trois parties intermédiaires des Netzah, Od et Yesod de Zahir Anpin. Alors que les Netzah, Od et Yesod de l'intériorité sont les trois parties inférieures des Netzah, Od et Yesod de Zahir Anpin. De la même façon, il existe des aspects intermédiaires dans ces Netzah, Od et Yesod, et ce sont les 9 parties appelées aspects intermédiaires de Netzah, Od et Yesod. Mais il existe également des aspects extérieurs dans ces Netzah, Od et Yesod, et ce sont les 9 parties appelées extériorités de Netzah, Od et Yesod. Ainsi, 3 parties de Netzah, Od et Yesod se trouvent à l'intérieur de Netzah, Od et Yesod, elles-mêmes se trouvant à l'intérieur de Netzah, Od et Yesod. Et l'ensemble est uniquement appelé Netzah, Od et Yesod, sauf qu'il y a là 3 réceptacles les uns à l'intérieur des autres, le tout provenant uniquement de Netzah, Od et Yesod. Ainsi, par leurs aspects les 9 séphirotes de Zahir Anpin proviennent que des Netzah, Od et Yesod de Zahir Anpin. À partir de leurs 9 séphirotes. Nous voulons maintenant parler de cela plus en détail car ces 3 réceptacles se trouvent les uns dans les autres, l'extérieur pour Netzah, Od et Yesod, l'intermédiaire pour Ezed, Gebura et Tiferet, et l'intérieur pour Okma, Bina et Da'at. Et ce sont le Nefesh, le Ruach et la Neshama de Netzah, Od et Yesod. En vérité, les 3 ne sont que l'aspect de Netzah, Od et Yesod, et c'est le secret du Tzadi de Tselem. Ensuite, ce que nous avons indiqué se réfère au Lamed de Tselem, c'est-à-dire au Ezed, Gebura et Tiferet de Zahir Anpin, et ce sont les 9 parties de 9 séphirotes complètes. L'aspect du Nefesh appelé Netzah, Od et Yesod. En leur sein se trouvent d'autres Ezed, Gebura et Tiferet, dans 9 autres parties, et c'est l'aspect du Ruach appelé Ezed, Gebura et Tiferet. Et en leur sein se trouvent des Ezed, Gebura et Tiferet intérieurs, dans 9 autres parties, et c'est l'aspect de la Neshama appelé Okma, et Da'at. Cependant, tout cela n'est rien d'autre qu'Ezed, Gebura et Tiferet. De la même façon, dans le même de Tselem se trouvent les Okma, Bina, Da'at et Keter de Zahir Anpin, et cela suit exactement la même règle. Il se trouve que Zahir Anpin n'est pas dit grand tant que tous les aspects de l'image n'ont pas pénétré en lui, car c'est seulement à ce moment qu'il est complet avec 10 séphirotes complètes, à l'image de Tebuna dont l'image se revêt de ces 10 séphirotes comme nous le savons. Car le Tzadi se trouve dans ses Netzah, Od et Yesod, le Lamed dans ses Ezed, Gebura et Tiferet, et le même dans ses Okma, Bina et Da'at. Cependant il existe une différence car il y a 4 femmes dans Noukba. Et de la même façon, il existe 4 femmes dans Bina, L'Maïlia, car l'aspect de ces Okma, Bina et Da'at est appelé Bina ou Maïlia A. Et ces Z, Gebura et Tiferet sont appelés première Tebuna, alors que ces Netzah, Od et Yesod sont appelés seconde Tebuna apostrophe. Et sa Malkout est appelée troisième Tebuna, et elle est quatrième vis-à-vis de Bina. C'est de cette troisième Tebuna, de ces 10 séphirotes, que se revêt la totalité de l'image de Zahir Anpin. Ainsi, Zahir Anpin est aussi grand que la Malkout d'Ima Ilia A, de telle façon que Malkout correspond au 4e aspect vis-à-vis d'Ima. Ceci constitue le secret du verset, et le nombre du quart d'Israël,
car Zahir Anpin appelait Israël et le quart d'Ima il y a